Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous parlons de la création, dans le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien. Et c'est aussi avec une grande joie que je vous présente nos invités. D'abord avec vous, Pierre-Henri Salfati. Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir. C'est un bonheur d'être avec vous. Vous êtes professeur de philosophie juive et réalisateur. Vous avez réalisé de nombreux documentaires à caractère scientifique et historique. Et puis, Martin Kopp, vous représentez en gros la tradition chrétienne. Vous êtes théologien protestant. Et à vos côtés, le professeur Nidal Guessoum. Vous êtes astrophysicien, professeur à l'université américaine à Sharjah, et vous avez travaillé longtemps au Goddard Space Flight Center à la NASA. Alors avant de poursuivre et de parler de la création, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Marie-Annick Le Guern et qui est intitulé « Récit de la création dans le monothéisme ». Regarde. Célébrer la beauté du monde, en pénétrer les mystères, retracer le récit des origines. C'est le point de départ des textes fondateurs du monothéisme abrahamique. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, et le Coran. Alors qu'Aristote postule que la Terre était là de toute éternité, les trois traditions monothéistes affirment que l'univers a été créé par Dieu. Dans la Genèse, la Bible hébraïque décrit les étapes de cette création, en commençant par le commencement. Bereshit, c'est le sens du premier mot. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu mit fin le 7e jour à l'œuvre faite par lui, et il se reposa. Le premier homme fut nommé Adam, et de sa côte, Dieu créa la première femme, Ève. Ils étaient au paradis, et en furent chassés, mais Dieu ne les abandonnait pas. Et ils obéirent à l'injonction divine, croissez et multipliez. C'est ainsi que commence l'histoire de l'humanité. Le Nouveau Testament prend pour acquis le récit biblique, mettant simplement l'accent sur l'acte de nommer toute chose. Saint Jean résume ainsi la création. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, nous invitant à voir dans l'harmonie du cosmos autant de signes pour le croyant, une lumière qui le guide. Tout comme nous y invite le Coran, qui, dans la sourate de l'Araf, reprend le récit de la création avec quelques points de divergence. Une création en 6 jours, sans lassitude, et une version légèrement différente de la naissance d'Ève. Et de nombreux versets pour célébrer les signes du divin dans le spectacle du monde, dans l'alternance du jour et de la nuit, la lune, le soleil, la lumière qui guide le fidèle. Pierre-Henri Salfati, je vous ai vu en train de suivre avec beaucoup d'intérêt ce sujet. Le récit de la création dans la Genèse est bien restitué. En fait, oui, bien sûr, c'est une histoire qu'on connaît, disons. Je voudrais en fait réagir sur un mot. Ah mais je vous en prie, oui. Parce que c'est ce qui fait finalement la singularité. C'est le mot Bereshit, ici en hébreu prononcé, qu'on a traduit, parce que ça se fait comme ça depuis des siècles, disons, par au commencement. Alors qu'en fait, la structure du mot hébraïque ne veut pas dire ceci. Et c'est là que tout change. Ça n'a l'air de rien, mais au XIIe siècle, Rachi, le rabbin français de Troyes, cite un rabbin du IIIe siècle en commentant ce mot Bereshit, et dans son commentaire, il nous dit, si on avait voulu dire au commencement, on aurait dit en hébreu, Batrila, au commencement. Or, le mot Bereshit est un apax, il n'existe ailleurs nulle part. Donc il n'apparaît qu'une seule fois. Et qui plus est, comme il est initial, donc il n'a même pas quelque chose en amont qui viendrait le situer, puisqu'il est initial. Donc c'est très complexe, mais éventuellement, si on voulait être fidèle à la langue qui est celle du pays dans lequel on se trouve, on dirait en guise de prémisse. Et la nuance de ce « en guise de » fait dire à Rachi
selon la tradition hébraïque, l'exégèse du texte, ne pensez pas que vous allez entendre raconter que Dieu a fait le monde en 6 jours. Parce que si Dieu peut faire le monde en 6 jours, il peut le faire en 1 heure. Aussi. Il peut le faire en et 1 heure. nous reviendrons à ces choses-là. Voilà. Et d'ailleurs, toute la question de temps aura son importance. Absolument, oui. Martin Kopp, tout en suivant le sujet, je vous ai vu en train de voir, il y a aussi une question de commencement dans le prologue de Saint Jean, et donc au commencement était le Verbe. Vous parlez de commencement. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'au commencement du sujet, on parle de la beauté. Et peut-être que pour nous tous, êtres humains, la première chose que nous voyons face à ce qu'on appelle la création, la nature, c'est cette beauté. C'est un acte de contemplation, d'où naît une reconnaissance par rapport à cette beauté qui nous est donnée, qui nous est confiée. Alors c'est vrai que il est cité le début de l'Évangile selon Jean. Le reportage dit que on reçoit la tradition hébraïque, ce qui est juste, et que simplement on insiste sur la nomination, sur le fait qu'il y a une parole. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et on peut commenter un tout petit peu en disant qu'effectivement le Nouveau Testament prend comme porte d'entrée pour l'ensemble de la théologie de la création, ce qui est le cœur battant de ces 27 livres de cette bibliothèque, qui est l'événement de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et en l'occurrence, on dira, effectivement, Jésus était pour nous, au départ, il participe de la création, c'est par la parole, par le Verbe, qui plus tard sera fait chair, que le monde est créé. Mais il revient aussi à 2 autres moments clés, et peut-être c'est déjà une ouverture qui existe dans d'autres traditions, qui est de dire, la création, c'est pas seulement le début, c'est aussi le fait que Dieu maintienne, fasse subsister l'ensemble du créé aujourd'hui, à chaque heure, à chaque seconde, et puis qu'il mène la création vers une fin, au double sens de la finalité et puis d'un terme temporel. Et dans le Nouveau Testament, on trouve aussi ces 2 idées. Jésus qui fait subsister, qui grâce à lui fait que la création se maintient, et puis Jésus qui mène, qui incorpore en fait l'ensemble de la création dans le projet de salut de Dieu et dans le projet de réconciliation. Donc c'est 3 éléments importants pour notre tradition. Nidal Gessoum, nous avons vu que dans la sourate 7, ce passage de la sourate des murailles, comme ça on le traduit, que Dieu a créé le monde, l'univers en 6 jours. D'abord, est-ce qu'il faut prendre ces choses-là au pied de la lettre? Et puis on revient à cette notion de 6 jours, donc la question du temps. Oui, c'est un aspect de la question de la création. Comment s'est faite la création? Sur quelle période? Par quel processus? Tout cela, nous y reviendrons, comme vous avez dit. Mais je crois ce qu'il faut d'abord souligner dans cette vision islamique, coranique de la création, qui en beaucoup de points résonne avec les visions et prononcements bibliques et hébraïques. Dans le Coran, il y a cette dualité créateur et création. Donc ça, c'est déjà important à souligner. Tous les attributs divins qui expriment comment Dieu est créateur, mais aussi, comme a dit Martin, celui qui soutient cette création, celui qui continue et qui fait fleurir et développer, éclore toute cette création. Quel est le rôle de l'homme dans cette création? Est-ce que lui aussi est appelé à aider, à participer dans cette création? Donc il y a toute cette idée de créateur. Et qui est-il, ce créateur? Comment savons-nous que c'est lui qui a fait ceci ou cela? Et pourquoi il a fait ceci ou cela? C'est, dans un sens, le cosmos, la nature, est en même temps une page qui est montrée aux humains pour leur dire « reconnaissez votre Dieu », mais aussi « connaissez votre Dieu ». Donc on va savoir qu'il y a un Dieu parce qu'il y a création, parce qu'il y a une création qui est extraordinairement fascinante, mais aussi ça nous permet... est belle et fantastique, et qui se continue dans le temps, mais aussi connaissons ce Dieu à travers la façon dont il crée et la façon dont il est en relation avec cette création. Donc il y a cette partie, le créateur, et tout ce qu'on peut savoir et dire sur lui, et c'est absolument riche, dans le Coran en particulier et dans la tradition islamique. Il y a aussi toute cette création. Vous savez, certains ont dit il y a jusqu'à 750 versets du Coran, c'est-à-dire à peu près 1/6 du Coran. Certains ont dit il y a 3 fois plus de versets qui traitent de la nature dans le Coran que de versets qui traitent des injonctions, fais ceci, prescriptifs, qui fait ceci, ne fais pas cela, ceci est permis, ceci n'est pas permis. 3 fois plus de versets qui appellent le croyant ou le lecteur du Coran à contempler, à réfléchir et à méditer sur la question. Pierre-Henri Salfati,
il y a toujours cette question qui est posée à la fois par les croyants et par les non-croyants. Mais que faisait Dieu avant la création? C'est intéressant parce qu'effectivement, ce sont des questions que le Talmud et la tradition hébraïque évoquent directement, puisque on pousse la chose jusqu'à aller chercher la date même de la création du monde dans les livres hébraïques, et on situe la création le 25 du mois de Elul, c'est-à-dire le mois qui précède Rosh Hashanah, le premier jour de l'an. Donc ce sont des midrashim, ce sont des métaphores. Mais se pose la question, si le 25, le monde est créé, et le 24, qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons effectivement une méthode. Nous avons affaire à une méthode. La Torah est une méthode intellectuelle, d'abord. Et effectivement, quand la métaphore pousse la chose à dire, Dieu était en train de lire dans la Torah pour pouvoir planifier la création du monde, on sait déjà qu'il était en train de lire. C'est-à-dire que précède la création un verbe non dit. C'est-à-dire Dieu ne parle pas, il pense. Quand la Torah dit Dieu a parlé le monde, on se pose la question, qu'aurait été le monde si Dieu l'avait simplement pensé? La parole est un stade intermédiaire entre la pensée et l'acte, donc le monde est intermédiaire. Le monde est là que pour un certain temps. À un moment donné, le monde est fini, et c'est là que l'homme prend le relais en se mettant à parler. On n'a jamais autant parlé depuis que Dieu s'est tu. Mais effectivement, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que l'idée, qu'est-ce que faisait Dieu avant? On dit, il lisait. Mais avant de lire, il fallait bien que quelqu'un écrive ce livre. Et toute la méthodologie qu'on trouve même dans les sciences, c'est-à-dire est-ce que la Terre parle, est-ce que le monde nous parle une certaine langue, dans la tradition hébraïque... Alors, vous avez parlé à juste raison de livres. Oui. On dit que le croyant musulman, notamment en Nidal Gessoum, doit méditer ou lire ou décrypter deux livres, le livre univers et le livre révélé. Mais en vous posant aussi la même question, que faisait Dieu avant la création du point de vue de la tradition islamique? Est-ce qu'ils faisaient la même chose ou pas? Ça se rejoint ou ça se complète. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps est une quantité humaine. C'est une quantité de notre univers et de notre vie. Et que Dieu n'est pas rattaché à cet univers ni à cette vie, premièrement. Donc Dieu est à l'extérieur du temps. Le temps que nous comptons, même si nous remontons, et aujourd'hui la science nous dit qu'il y a eu un t égale 0 pour cet univers, etc. Le t égale 0, on pourrait, toi et moi qui sommes de background physicien, pourrait faire une transformation mathématique très simple et faire que le 0 devienne moins l'infini. Et ça ne poserait aucun problème, ni scientifique, ni théologique. Donc Dieu est à l'extérieur du temps. Ça, c'est très important pour que les gens comprennent, les croyants et les non-croyants, qu'il n'y ait pas ce genre de paradoxe. Deuxièmement, notre univers, il faut bien comprendre que c'est notre univers. Et que Dieu n'a jamais dit « je n'ai créé que cet univers et uniquement pour vous, humains, et que je n'ai rien fait d'autre ». Dieu est infini, Dieu est absolu. Dieu a très bien pu faire d'autres choses ailleurs, à l'extérieur de notre temps et de la manière dont il aurait choisi. Et notre univers ne le cloisonne pas, disons. Martin Kopp, on attribue à Luther d'avoir emprunté à Saint-Augustin, mais c'est vous qui le corrigez, de dire vous ne posez pas des questions inutiles, sinon Dieu était en train de préparer des bâtons pour bastonner ceux qui les posent. Quelle est l'activité divine avant la création? Alors j'abonde d'abord dans votre sens parce que je ne me suis jamais posé la question. Ceci dit, je veux d'abord aller dans le sens de ce qui a été dit précédemment et rappeler que la notion de temps elle-même serait quelque chose qui aurait été créé par Dieu. J'ai ouvert ma Bible tout au début en Genèse 1 où on dit qu'au début, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu sépare la lumière des ténèbres. Or Dieu ne crée le soleil, les astres, etc. selon ce récit qu'après. Ça signifie que dans un premier temps, entre guillemets, ce que Dieu fait, c'est créer le temps qui permet alors au récit de se dérouler selon 6 jours et le 7e qui est celui du repos. Donc quelque part, on est piégé par le langage parce qu'avant la création, il n'y a pas d'avant si le temps a été créé à ce moment-là. Ceci étant dit, d'un point de vue chrétien, donc d'un point de vue trinitaire, où nous croyons que Dieu est Père, Fils et Esprit, je dirais que Dieu, entre guillemets, avant la création, était Dieu. C'est-à-dire qu'entre le Père, le Fils, par l'Esprit, il y avait un être d'amour, un acte d'amour, une relation d'amour entre les trois personnes, et que finalement, la création en tant que telle n'est que le prolongement, je ne vais pas dire logique, mais le prolongement en liberté, choisi, assumé par Dieu, qui est un acte d'amour aussi. Dieu qui crée un monde, des créatures, dont l'être humain, mais pas seulement,
avec lequel être en relation d'amour également. Et donc, on ouvre la perspective d'amour au-delà du divin vers les créatures et la création. Pierre-Henri Salfati, il y a la création, l'univers tout entier, mais il va y avoir l'homme, l'anthropos, oui, l'être humain. Et alors, cette création aussi de l'homme, dans quelle logique est-elle? C'est intéressant de voir qu'au jour d'aujourd'hui, tout homme a un avis sur ce qui lui arrive. Tout ce que je viens d'entendre rejoint aussi cette tradition dont je parle, à savoir que il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après pour Dieu à un certain moment donné, éventuellement. Mais le monde est quand même là, pris dans une nasse qui est le temps comme première création. Ça va de soi. D'ailleurs, la Genèse ne dit pas Dieu a créé le temps. Parce que le mot Béréchid dont il était question, c'est le temps, puisque Béréchid veut dire créer 6. 6, nous avons tous des journées de 24 heures, des minutes de 60 secondes, des heures de 60 minutes. 6, c'est la base du temps, tel qu'il est dans sa structure. C'est de la physique, en fait, cette théologie-là est de la physique. Et l'homme... Et là, j'allais revenir à la biologie et à l'homme. Et l'homme fait partie de ce processus. On ne peut pas dissocier l'homme de Dieu. Même si, effectivement, à un niveau, je rejoins ce que dit Nidal, c'est-à-dire Dieu est à l'extérieur de tout ça, ça ne le concernerait à la limite pas, et il est en train de vaquer à d'autres mondes et d'autres univers, sûrement. Mais l'homme, c'est aussi Dieu. Tous les hommes sont aussi Dieu. Si tant est qu'il y ait une trinité juive, c'est que dans l'homme, il y a la pensée, la parole et l'acte. Nidal Dessou, avant que vous vouliez réagir, parce que moi, la question, c'était aussi dans la tradition sainte islamique, l'univers, c'est le miroir dans lequel se reflète l'essence divine, et l'homme a été créé dans un souffle de miséricorde et de compassion. Moi, je voulais dire d'abord qu'il faut essayer de résister à cette tentation anthropotriste ou anthropomorphique, et de penser que l'homme est au centre de toutes les préoccupations divines, que l'univers a été créé pour l'homme et pour rien d'autre, et aucune raison d'autre, et qu'il n'y a peut-être pas d'autres créatures qui méritent l'attention divine, ou qui seraient peut-être encore plus avancées spirituellement ou intellectuellement que les humains. Tout cela n'a aucune raison d'être. Nous n'avons aucune raison de penser que nous n'avons été que les seules créatures d'importance pour Dieu. Même toutes les autres créatures, dans le Coran, il est dit, les animaux sont aussi des nations comme vous. Et il ne faut pas se poser dans cette perspective que, à la fin, nous sommes aussi un reflet de Dieu ou un mini-Dieu, ou que Dieu a fait cet univers pour nous. Je crois que ça, c'est très, très important. Ça va dans l'humilité, ça va dans cet esprit de savoir que nous sommes petits devant Dieu, qui est l'infini, en fin de compte. Et que s'il y a d'autres créatures diverses, dans d'autres galaxies, où nous n'aurons probablement jamais de contact avec, ça ne diminue en rien ni l'importance de l'humain, ni l'importance de Dieu ou de la grandeur de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée d'une femme créée de la côte, à côté? Ce sont des choses que nous ne retrouvons peut-être pas de la même façon dans les trois traditions. Alors, Martin Cotte. Je crois qu'il est important de rappeler d'abord qu'il y a en fait 2 récits de la création dans la Genèse. Il y a Genèse 1 jusqu'à 2.4, et puis à partir de 4, il y en a un second. Et en l'occurrence, on a 2 descriptions de la création de l'être humain. On peut interroger le langage aussi. En français, on a un mot qui nous permet de pas dire homme, qui nous fait penser au mal, mais qui nous permet de spécifier le genre. Et en l'occurrence, dans le premier récit, au début, Dieu crée l'humain. Dieu crée l'humain tout de suite mâle et femelle. Il crée à son image mâle et femelle. Donc déjà dans une différence et dans une relation en puissance, pour ainsi dire, qui est appelée à s'actualiser. Dans le deuxième récit, effectivement, d'abord est créé l'homme mâle, puis est créée la femme. Alors on donne à l'homme la responsabilité de cultiver et de garder le jardin, puisqu'on est dans le jardin des délices, selon le second récit. Et comme l'homme n'y arrive pas tout seul, Dieu crée les animaux qui viennent en aide. Et comme l'homme n'y arrive toujours pas, il crée la femme qui vient en aide. Et là, il y a un petit... Alors vous m'arrêterez si je dis une bêtise, il y a un enjeu culturel, c'est-à-dire que chez nous, disons dans la tradition hébraïque, celui qui aide est celui qui est supérieur. En réalité, parce qu'il a la capacité, il a le pouvoir d'aider. Donc selon ce récit-là, on a tiré de l'idée de la côte une supériorité de l'homme, du mâle par rapport à la femme, eh bien ça serait en fait l'inverse, puisque la femme est celle qui est capable d'aider l'homme dans sa tâche. Donc cette différence-là est très importante, et dans le Nouveau Testament, et je termine là-dessus, on a l'idée qu'en Christ, donc dans cette nouvelle communauté
qu'on anticipe par rapport au royaume de Dieu, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Donc en fait, on est sur un pied d'égalité en Christ qui préfigure ce que nous serons dans le royaume. Nidal Guessoum, dans le récit coranique, il n'y a pas non plus cette idée d'Ève venue après coup. Cette idée de la cote, etc., n'existe pas dans le récit coranique. Et dans le récit coranique, ça a été dit un peu dans le reportage au début, que c'est très épuré comme récit. Il y a pas tout ce scénario de création, toute cette genèse, ça n'existe pas dans le Coran. Il y a des flashs comme ça, il y a des versets ici ou là. Mais ce qui est clairement dit, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme. D'une seule nafs. Alors nafs, un esprit d'une âme, d'une origine, quelle que soit la traduction de ce terme, mais de la même matrice, disons, l'homme et la femme, et que tous les deux, ils ont péché, et non pas Ève qui a fait pécher Adam ou Adam, tous les deux, et ça s'arrête là, il n'y a pas d'autres détails dans le Coran, tous les deux ont péché, et tous les deux ont été excusés, et Dieu leur a fait apprendre cette leçon de « vous avez désobéi, alors vous allez avoir une vie un peu plus difficile que vous ne l'aviez avant », et c'est là qu'ils ont été chassés du paradis, et on reviendra peut-être plus tard à ce concept de paradis, et qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'était quoi ce paradis, et qu'est-ce qui s'est passé après le paradis. Voilà, et tout le symbolisme qu'il y a derrière. Pierre-Henri Salfati, alors, qu'est-ce que ça vous inspire, j'allais dire, le récit de vos deux... Plein de choses, c'est très intéressant. C'est très intéressant d'ouvrir le dialogue, le trilogue, parce que, effectivement, et ce que dit Martin, ce que dit Nidal, je le retrouve, moi, dans ce d'où je viens, je veux dire. À savoir que, effectivement, la Torah, c'est une métaphore. On peut pas prendre ça à la légère. Adam, ça veut dire, en hébreu, je ressemble à. Chava, ça veut dire, je bouge, je vis. Effectivement, il y a deux récits. Un de ces deux récits, tu viens de nous le résumer, d'une certaine façon, l'homme et la femme sont identiques. Pourquoi il y aurait deux récits dans la Torah, finalement? Parce que ça raconte deux niveaux de choses. Et pour parler du premier niveau, à savoir que homme et femme, c'est la même chose. De façon métaphorique, l'homme est une femme, la femme est un homme, voilà. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas dire qu'il y ait une différence essentielle, curieusement. Mais dans le deuxième récit, on passe, si vous voulez, de l'essence à l'existence, puisque la femme clôt le récit, comme si on était des philologues. On ne sommes même pas des théologiens. Nous sommes simplement des philologues. Le récit se terminant par la création. Alors, côté, en hébreu, le mot veut dire précisément extrait de l'extérieur. Eh bien, puisque le récit se termine par la création du féminin, c'est que disent les maîtres, les sages, l'intention divine première, avant même de créer le monde, c'est le féminin. Le principe du féminin, qui en hébreu veut dire autre chose qu'une femme, c'est l'idée de l'oubli. Oublier les choses pour pouvoir exister. Et curieusement, c'est la femme qui donne la vie dans quelles que soient les cultures. C'est-à-dire, en fait, on oublie qu'on est tous issus de cette chose-là. Nous aurons à y revenir. Alors, pas dimanche prochain, puis ça sera une émission consacrée à la femme, et nous la célébrerons ainsi, mais nous y reviendrons dans 15 jours. Chers amis téléspectateurs, avant de vous laisser avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam », et ça sera le second épisode à propos de la grande discorde, je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion ce matin, et le vôtre, Nidal Guessoum, Islam et sciences, comment concilier le Coran et la science moderne, chez Dervy, dans la collection Sciences et spiritualité. De vous, Pierre-Henri Salfati, Talmud, le Talmud, une enquête dans un monde très secret, dont vous dévoilez quelques aspects de ce monde secret aux éditions Albin Michel, mais en même temps avec Arte Éditions. Ce livre de Médard Kell, Et Dieu vit que cela était bon, voilà, une théologie de la création, Cogitatio Fidei, aux éditions du Cerf. Ce livre est écrit à 6 mains, donc Alain Maillard de la Morandé, Haïm Corsia et le regretté Malek Chebel, Les enfants d'Abraham,
un chrétien, un juif et un musulman dialoguent aux éditions de presse de la Renaissance. Puis nous finirons avec ce dictionnaire des monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, aux éditions du Seuil, sous la direction de Cyril Michon et Denis Moreau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis aussi fidèlement. Nous vous retrouvons dans 15 jours afin de poursuivre la seconde partie consacrée à la création dans le monothéisme abrahamique. La semaine prochaine, vous aurez une émission consacrée à la femme. D'ici là, je vous souhaite un bon dimanche et une excellente semaine. Bonjour, salam. Bienvenue dans votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Nous poursuivons notre cycle sur l'histoire des débuts de l'islam avec la période appelée Al-Fitna al-Kubra, la grande discorde, qui s'est traduite par la naissance des deux grands courants de l'islam, le sudisme et le chiisme. L'avènement du califat d'Ali, cousin et gendre du prophète, provoque un conflit entre deux clans qui revendiquent la légitimité de la succession. Les partisans d'Ali, le nouveau calife, et les Banu Umayya, partisans du clan d'Othman, le calife assassiné. Ali décide de déplacer sa capitale, de Médine à Koufa en Irak, auprès de ses nombreux partisans. Muawiyah était lui basé à Damas, en Syrie. Le conflit théologique et politique s'est donc trouvé renforcé par ces différences historiques et culturelles. Muawiyah refusa de faire allégeance à Ali sous prétexte que ni lui ni ses partisans n'avaient été consultés sur la succession du califat. Des escarmouches entre les deux groupes finirent par déboucher sur la bataille de Siffin en 657, qui dura une semaine. Alors que les troupes d'Ali allaient l'emporter, Amr ibn al-As persuada Muawiyah de faire placer des feuillets du Coran à la pointe des lances de ses soldats pour demander un arbitrage selon la parole de Dieu. Amr ibn al-As est désigné par Muawiyah et Abu Musa al-Ash'ari par Ali pour négocier. On ignore comment les négociations se sont déroulées, mais Ali refusa ce verdict. Certains de ses partisans lui reprochèrent d'avoir accepté l'arbitrage car celui-ci n'appartient qu'à Dieu. Ses partisans, déçus, quittèrent alors le groupe d'Ali. Ils sont d'ailleurs désignés sous le nom de Khawarij ou Kharijites, qui veut dire « ceux qui sortent ». Finalement, Ali fut assassiné en 661 par l'un d'eux alors qu'il priait dans la mosquée de Koufa. Muawiyah resta seul prétendant et la plupart des musulmans finirent par se rallier à lui. Ce ralliement marque la naissance du sunnisme, le courant majoritaire de l'islam. Quant au parti d'Ali, Shi'atu Ali, qui a donné le terme chiite, il fonda ses espoirs sur son fils Hassan. Hassan ayant renoncé au califat, un nouvel espoir porté par Hussein, l'autre fils d'Ali, naquit chez les chiites à la mort de Muawiyah en 680. Mais Yazid Ier, le fils de Muawiyah, tua Hussein, massacra une bonne partie de la famille d'Ali et nombre de ses partisans lors de la célèbre bataille de Kerbala. Le martyre de Hussein, commémoré le jour de la fête de l'Ashura, est un événement capital dans la tradition et l'imaginaire chiite. Nous verrons la suite de ce récit sur les débuts tumultueux de l'histoire de l'islam dans votre prochaine rubrique. Rubrique que vous pouvez retrouver sur le site de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Salam, au revoir. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا وسندنا